Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques petites astuces de grand-mère qui datent de ma mère et de ma grand-mère. Donc je vais vous donner des petites astuces, ça pourra vous servir tout le long de l'année qui arrive, hein, même de maintenant déjà, hein. Alors on va parler du pain rassis. Alors le pain rassis, en général on le donne à des oies, hein, mais là on va pas le donner. Alors, si vous avez du pain rassis à la maison, ne le jetez pas, hein. Vous pouvez en faire de la chapelure. Alors, vous allez mettre vos petits bouts de pain rassis tous ensemble dans un petit sachet, hein, en attendant, hein, parce que le pain rassis, des fois, on ne l'a pas le jour même, on l'a des fois en 2 jours, 2, 3 jours, hein. Ensuite, vous faites chauffer votre four. Vous découpez des petits bouts quand même, hein. Vous mettez sur une plaque avec du papier sulfurisé. Vous mettez à 180 dans votre four et puis vous le faites chauffer un petit peu. Dès qu'il commence à bien brunir, hein, n'attendez pas qu'il soit trop bruni, vous allez le réduire en miettes et vous pouvez le conserver dans un endroit frais et dans une boîte hermétique pour pouvoir en faire de la chapelure. Ça vous évitera d'aller en commerce et d'acheter un paquet de chapelure. Donc, voyez, le pain rassis peut vous servir énormément, hein. Donc, voilà déjà pour le pain. Ensuite, les gousses de vanille. Alors, si vous utilisez des gousses de vanille qui s'ouvrent et qui a une graine dedans, vous savez, les longues tiges comme ça, avec de la gousse de vanille. Alors, vous pouvez, en tout cas si vous en utilisez, vous les mettez de côté. Ensuite, vous les mettez de côté, vous les laissez sécher, hein, qu'ils soient bien secs, un peu durs, croustillants, bien secs quand vous les manipulez. Ensuite, vous les réduisez en poudre et vous les rajoutez avec 500 g de sucre en poudre. Vous mélangez bien et vous pouvez placer ça dans une boîte hermétique et ça vous servira à l'avenir de sucre vanillé. Vous ne serez pas obligé d'en acheter. Donc, mais attendez bien que la gousse de vanille, qu'il n'y a plus de petites graines dedans, et mettez-la de côté pour qu'elle s'assèche bien comme il faut, hein, avant de la mettre en poudre, hein, parce qu'il faut bien que ça soit sec. Ensuite, si vous voulez conserver de l'ail frais, hein, vous pouvez le conserver dans de l'huile d'olive. Alors, vous mettez votre ail dans un ramequin que vous avez râpé, par exemple, et vous le recouvrez avec de l'huile d'olive. Et ça, vous pouvez le conserver au moins une bonne petite semaine au frais. Donc ça, c'est parce que si vous l'avez râpé, après, il change de couleur. Donc ça serait dommage de le gâcher. Si vous en avez besoin pour le lendemain ou le surlendemain pour faire quelque chose avec l'ail, qui a été déjà épluché et râpé, et ben vous pourrez le conserver et le réutiliser. Une semaine, hein, pas plus, hein. Je donne à peu près une semaine, hein, c'est ce que mes parents faisaient. Donc voilà. Alors, pour conserver les betteraves que vous avez cuites, les betteraves cuites, hein, et ben vous pouvez les conserver dans du vinaigre. Alors, vous avez fait cuire vos betteraves et puis vous en avez de trop. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre dans un bol votre betterave et vous allez couvrir de vinaigre de vin jusqu'au niveau, jusqu'à que bien qu'elle soit bien dedans, hein, votre betterave, et vous pouvez la conserver plusieurs jours comme ça au frais. Comme ça, vous êtes tranquille, vous avez votre betterave. Si vous n'avez pas besoin de l'utiliser tout de suite, vous avez quelques jours pour l'utiliser et au moins, elle va garder sa couleur rouge parce qu'elle est trempée dans du vinaigre de vin. Ensuite, alors pour conserver les oignons, frais, c'est-à-dire des oignons quoi, alors vous pouvez les stocker dans un vieux collant, hein, en nylon, hein. Vous le stockez là-dedans, vous les suspendez, ou bien une chaussette en nylon. Vous mettez votre ail dedans, vous faites un petit nœud, vous le suspendez comme ça dans la cuisine et ça évitera que vos oignons pourrissent, c'est-à-dire qu'ils germent et qu'après vous perdez vos oignons.
Voilà, vous perdez vos oignons. Donc, vous pouvez les conserver comme ça. En tout cas, c'est ce que mes parents faisaient. Maintenant, bon, il y a d'autres méthodes, hein. Il y a du sulfurisé, il y a des oignons qu'on peut avoir dans en congélation. Vous pouvez les congeler si vous le souhaitez. Mais cette méthode-là, elle a toujours fonctionné. C'est la méthode à l'ancienne, hein. Alors, pour préserver vos légumes secs, des parasites de placard alimentaire, hein. Ce sont des mythes alimentaires pour conserver vos légumes secs. Alors, il y a une façon très simple. Il va falloir placer dans le contenant où vous mettez vos légumes secs, il va falloir placer une gousse d'ail avec des feuilles de laurier. Comme ça, vous pourrez, dans le paquet, hein, avec les lentilles et les légumes secs comme les haricots, les choses comme ça, vous placez dedans et vous fermez. Là, à ce moment-là, vous n'aurez pas de passage de mythe alimentaire dans votre contenant, hein. Vous êtes tranquille pour l'année, hein. Donc, n'oubliez pas de faire comme ça. Parce que, bon, à l'époque, les parents n'achetaient pas déjà en boîte, hein. Ils achetaient tout en sec et ils mettaient dans des contenants. Et ça arrivait des fois d'avoir des passages de bestioles. Donc, pour éviter ça, moi, je vous le conseille surtout avec des feuilles de laurier et des gousses d'ail parce que ça fonctionne très bien. Alors, pour préserver l'arôme du cacao en poudre, hein, si vous en avez en stock et vous voulez que ça garde l'arôme longtemps, alors vous versez votre cacao dans un bocal en verre de préférence, bien fermé hermétiquement, et vous mettez une gousse de vanille fendue dedans. À ce moment-là, eh ben, vous pourrez conserver le goût de votre cacao en poudre. Alors surtout pas dans un contenant en plastique, plutôt dans un contenant en verre, hein, style des bocals qu'on peut avoir en commerce, que vous avez de la nourriture dedans, vous le lavez bien, vous le séchez et vous pouvez conserver votre cacao dedans. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a la pénurie de sucre glace. Alors, moi, j'ai une idée à vous donner. Alors, vous passez du sucre au mixeur, bien comme il faut, hein, et vous versez la poudre obtenue dans une boîte hermétique. Et puis, c'est tout. Vous avez votre sucre glace. Et ça, vous pouvez le conserver très, très longtemps. Donc là, vous êtes tranquille, pas de sucre glace en commerce, pas de souci, vous sortez le sucre et le mixeur. Donc voilà. Ensuite, alors, si vous avez un petit problème pour augmenter le volume de votre crème fouettée, hein, vous avez besoin de faire de la crème fouettée, vous êtes embêté, elle ne monte pas assez. Donc, ce qu'il vous faut, c'est que vous rajoutez un blanc d'œuf ou du jus de pois chiche. Parce que le blanc d'œuf ou le jus de pois chiche, ça peut très très bien fonctionner. Vous rajoutez l'un ou l'autre, hein, pas les deux en même temps, hein. Choisissez, hein, choisissez. Et surtout dans un récipient plutôt en longueur, hein, plutôt long et étroit. Comme ça, vous allez pouvoir monter votre crème fouettée comme il faut et vous verrez, elle prendra du volume. Alors, pour avoir aussi une bonne crème pâtissière, et puis éviter la formation d'une peau qui se couvre dessus quand vous la retirez du feu, et vous mettez un film alimentaire dessus. Donc, vous retirez du feu, vous attendez un petit peu pour pas vous brûler, et ensuite, vous mettez un film alimentaire dessus, et quand vous retirerez votre film alimentaire de dessus, vous n'aurez pas la peau qui se sera formée sur votre crème pâtissière. Voilà tout simplement. Eh bien, j'espère que ces petites astuces vous rendront bien service. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager entre amis et en famille. Et on se retrouve la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et gros bisous à vous tous.